Guillaume, POI, plan d'organisation interne. 3 erreurs sur ces sujets-là. Alors, avant de parler de ces 3 erreurs, je voudrais juste qu'on définisse bien le POI, plan des opérations internes. C'est en gros. Alors, il y a l'aspect réglementaire. Si vous êtes un site Céveso ou ICPE, vous avez probablement l'obligation d'avoir un plan des opérations internes. Ou quelque chose qui s'y rapproche, peut-être sous un autre nom. C'est pas parce qu'on ne vous oblige pas à en avoir un que ça n'a pas de sens d'en avoir un. Pourquoi? Parce que le plan des opérations internes, c'est quoi? C'est un manuel de gestion des situations de crise scénarisées. Quel est l'objectif de ce document-là? C'est de prendre tous les scénarios qui pourraient arriver à votre activité et avoir un plan de comment est-ce qu'on va gérer la situation. Donc on est sur un plan et de la gestion de crise. On joint les deux. Alors, les 3 erreurs autour de ça, d'abord, c'est de faire compliqué. Des usines à gaz, des supra-usines à gaz. Je consulte régulièrement des plans des opérations internes chez des clients et je constate que oui, le QHSE a fait un excellent travail de recherche. Ça pèse à peu près 80% de documents, donc la partie évaluation des risques, c'est bien. Et puis quand on arrive au scénario et comment est-ce qu'on gère, il reste 3 feuilles. Et là, on se dit, si ça doit péter, on aura la théorisation de l'éventuelle arrivée du risque, c'est très bien. Par contre, sur comment je gère factuellement et de manière hyper pragmatique, c'est dans quel ordre je mets les portails, où, qui, avec comment, le Kentucky je l'ai, le trousseau de clés il est où, qui, etc. Là, on se rend compte qu'il n'y a plus personne. Donc, d'abord, faire simple. Deuxièmement, être le plus pragmatique possible. Et quand je dis pragmatique, c'est que vous devez partir du scénario le plus merdique possible. Parce que bien évidemment, le jour où ça va arriver, ce ne sera pas un lundi matin à 11h où tout le monde est là. Et tout le monde est prêt. Ça va être un samedi à 21h avec un truc couvent qui va se déclencher à 23. Et là, la question, c'est qui est là pour gérer? Peu ou pas de personnes. Et donc, derrière, ça emmène à qui doit être autour de la table pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Vous devez absolument vous appuyer sur un maximum de managers qui peuvent vous accompagner opérationnellement sur le sujet. C'est-à-dire que le comité de direction doit avoir été formé à la gestion de ces situations critiques. C'est la 3e erreur d'ailleurs. Ouais. Et une ligne managériale opérationnelle. Parce que bien évidemment, sur ces sujets-là, les fonctions auxquelles on ne pense jamais, parce qu'eux font le job de manière discrète, c'est ce qui fait que tout se passe bien, les responsables infra. Ouais. Parce que quand la moitié du bâtiment a brûlé, ça a du sens d'avoir ce genre de ressources. Ça peut servir. Apportez-le-moi. Le responsable maintenance. Parce que, accessoirement, en général, les deux, alors parfois c'est un, mais les deux, savent exactement où sont les moyens, les portes coupe-feu, les murs coupe-feu, les machins, les trucs. Donc, comment est-ce qu'on aide à l'organisation des secours? Généralement, le rédacteur du POI ou le QHSE chargé de la gestion de ce document-là, ça a du sens qu'il soit autour de la table parce qu'en général, c'est lui qui a l'ingénierie du comment ça a été conçu. Mais autour de ça, donc, c'est de bien avoir la première ligne managériale et la première ligne de fonction support associée sur le comment on gère la crise, parce qu'au moment où ça brûle, il faut gérer la crise, mais en parallèle de ça, il y a aussi toutes les équipes commerciales de production, de création, etc., qui doivent être enclenchées pour le plan de continuité d'activité, parce que généralement, quand on déclenche un plan de gestion de crise, il faut en même temps déclencher le plan de continuité d'activité. C'est mieux. C'est pas 3 jours après qu'il faut se dire alors maintenant que quoi avec les clients, c'est un tas de cendres, comment est-ce que je fais? C'est trop tard. Vous avez déjà perdu 3 jours. Donc, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas fait ce travail préparatoire en amont, je peux vous garantir que ça va ramer sec. Et ça va être d'autant plus douloureux. Encore une fois, on a fait des vidéos sur les problématiques d'autocondamnation, gestion des accidents graves. Préparez-vous. Quand on dit quand on veut la paix, il faut se préparer à la guerre. Si vous voulez pouvoir vivre serein, vous devez avoir anticiper ces sujets-là. Les moyens qui vous permettent de faire face parce que c'est organisé. Voilà, pour le sujet, on n'en dira pas plus. Si vous souhaitez en savoir plus, vous savez où nous trouver, bien évidemment. On vous souhaite une excellente continuité. Salut. Salut.